PSG, on va se casser la voix. C'était quoi ça? C'était quoi ce match là? Mais c'est littéralement historique. C'est du grand n'importe quoi. Alors concernant les Niçois, je pense que la soirée va être historique et va être incroyable. Mais concernant les Stéphanois, je pense que c'est une soirée cauchemardesque. À la base des bases, je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais là on est obligé de réagir. C'est quoi ça? À la mi-temps, il y avait déjà 6-0. Mais c'est du grand n'importe quoi. J'ai regardé le match tranquillement, comme un vendredi soir. Je me suis posé tranquille. Le problème, c'est qu'à la 20e minute, il y avait déjà 4-0. Et le problème aussi, c'est qu'à la 39e, il y en avait déjà 6. Alors je sais pas si c'est normal, n'hésitez pas à me dire. Mais là, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que... Alors je suis pas assez Saint-Etienne pour me prononcer. Mais est-ce que le mercato a été bon? Si les Stéphanois passent par là, est-ce que le mercato a été bon? Est-ce que le mercato est digne d'une montée en Ligue 1? De ce que j'ai vu, c'était ultra compliqué. Le problème, c'est que le coach a montré qu'il était en grande difficulté, qu'il avait perdu totalement le contrôle du match. Il a fait sortir 3 joueurs. Le problème, c'est qu'en sortant les 3 joueurs à la 36e, il en prend 2 autres juste derrière. Et il en prend 2 autres en deuxième mi-temps. C'est très très compliqué comme match. C'est compliqué à faire ce genre de vidéo, surtout pour les Stéphanois. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football et particulièrement de la Ligue 1. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que ce match-là était complètement historique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un 8-0 en Ligue 1. Le dernier remonte à, je crois que c'est le Paris Saint-Germain si je dis pas de bêtises. Et là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et les supporters stéphanois sont carrément partis à la 39e minute du stade alors qu'ils avaient fait le déplacement. Qu'ils avaient probablement payé une place, je dirais pas non plus trop cher, mais une place quoi. Ça fait toujours un paiement. Et le problème c'est qu'ils sont repartis et je les comprends totalement à la mi-temps. Tu peux pas supporter ça. En tout cas, on va faire le débrief comme sur chaque match je fais. Mais là je pense que ça va être très compliqué de voir ce qui s'est passé parce qu'en fait les Stéphanois ont été totalement hors match. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief, comme à chaque fois, et on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Déjà quand je vois ça, ça fait beaucoup. Je crois que c'est pas normal de voir un score aussi large. Le dernier score que j'ai vu aussi large, c'est celui du Barça en Liga. Ce qui est moins surprenant parce qu'en Liga, il y a souvent des gros scores de la part du Barça ou du Real. Le problème, c'est qu'en Ligue 1, c'est très très rare. Et le problème, c'est que là, c'est littéralement historique parce que je sais même pas s'il y a déjà eu un 6-0 en première mi-temps en Ligue 1. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne sais pas. Mais là, ça fait beaucoup. Concernant la composition, eh ben, je dirais que Nice a vraiment une belle équipe. Et surtout, l'arrivée de Moukoko en provenance de Dortmund va leur faire clairement du bien. On sait que Nice a des suspendus et pratique, je crois que c'est que des blessés. Ils ont les 2 titulaires, Mofi et Laborde, ce qui veut dire que là, c'est pas du tout leur attaque type. Et même sans leur attaque type, ils ont tous été décisifs. Un but, une passe D, 2 buts, une passe D. Le milieu, je le trouve plutôt cohérent, c'est plutôt intéressant. Malgré qu'ils aient perdu Kefren Turam, la paire Rosario-Ndombele fonctionne plutôt bien. Les latéraux Klose et Bard, je dirais que c'est des bonnes pioches parce que ça fonctionne plutôt bien. Et la défense, malgré le départ de leur taulier qui était derrière Todibo, je dirais que ça tient et c'est plutôt bon. Bon, moi en fait, je m'attendais pas non plus à un très gros match parce que de ce que j'avais vu contre Marseille, c'était moyen ce qu'ils avaient proposé les Niçois. Mais là, clairement, c'est même pas que le nombre de buts qui m'a surpris. C'est la facilité à construire des actions aussi rapidement. Sur les contres, ça jouait en une touche de balle, ça allait chercher de l'autre côté, ça faisait des triangles, ça allait ultra vite. Et les Stéphanois étaient clairement à bout. Ils n'en pouvaient plus, ils savaient plus où ils allaient. Même en deuxième mi-temps, après, quand on prend 3, 4, 5, 6, au bout d'un moment dans ta tête, tu te dis « Ah ouais ». Après, le problème, c'est que c'est des professionnels. Et quand tu es professionnel, tu dois pas lâcher un match comme ça.
Et là, c'était une catastrophe. Le problème, comme je vous ai dit juste avant, c'est que le coach a montré clairement que son équipe, ça allait pas du tout. Il a rentré 3 joueurs à la 35e minute. Bon, après, quand on prend 6, c'est peut-être normal pour faire comprendre. Le problème, c'est qu'il a été lâché complètement par son équipe parce que juste après, il y a eu 2 autres buts. Les changements n'ont rien changé et ça a complètement coulé. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, j'ai senti Saint-Etienne un peu plus dans le match. Mais le problème, c'est que quand on prend 6, et ben en fait, c'est possible que tu en prennes d'autres. Et là, il y en a eu 2 en plus. Il y avait un match plutôt... Les Stéphanois étaient plutôt revenus mieux en seconde période. Mais quand on prend 6, c'est pas impossible que tu en prennes un ou 2. Donc ça fait quand même un gros score et ça fait 8. Ça fait 8. Comme on peut voir, 4,34 de XG. C'est énorme. 18 frappes à 8. 12 cadrés à 2. 6 grandes chances. Ça veut dire qu'ils ont été plutôt... même très bons devant le but. Toutes les frappes sont rentrées. C'était plutôt très clinique, comme on dit. C'était direct. Il y avait une occasion, il y avait but. Le problème, c'est que j'ai senti qu'il y avait aussi énormément de trous au milieu, dans l'équipe stéphanoise. C'était une catastrophe. Et j'ai pas envie de dire ça pour couler les Stéphanois parce que ça me fait de la peine quand même. C'est un club historique, c'est un club qui est remonté de Ligue 2. Je me suis dit, ils remontent, ils vont pouvoir peut-être y rester, pouvoir peut-être revenir sur la scène européenne, redevenir un grand club français. Bah là, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va faire un aller-retour. Ça va être comme Angers, peut-être comme Auxerre. Les clubs qui sont montés montrent une grosse faiblesse en Ligue 1. On sent qu'il y a quand même un bon gros niveau d'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et ça se ressent parce que les clubs qui sont montés jouent tous le maintien. Ils sont tous en train de clairement souffrir. Ils encaissent beaucoup de buts et ils en prennent et ils en mettent très très peu. Comme on peut voir, Angers, Saint-Etienne, Auxerre sont là. Ils ont tous pris au minimum 8 buts, 8, 15, 9. Ça fait quand même beaucoup. Et ils n'en mettent pas beaucoup. 3, 1, 2. Et ces 3 équipes-là jouent le maintien alors qu'ils montent de Ligue 2. Ça prouve qu'il y a un gros niveau d'écart et qu'il va falloir clairement qu'ils reviennent, qu'ils se remettent la tête à l'endroit. Peut-être essayer de se renforcer encore plus pendant l'hiver. Parce que là, je pense pas que ça va tenir. Et je pense sincèrement que cette victoire-là, cette défaite plutôt pour Saint-Etienne, va leur faire mal vraiment, mais va leur faire très très mal à la tête. Et je sais pas s'ils vont réussir à revenir. En tout cas, ouais, moi ça me fait de la peine parce que Saint-Etienne n'est pas un club, comme on dit, rival du Paris Saint-Germain. C'est un club qui mérite la Ligue 1, c'est un club prestigieux en Ligue 1 qui ne mérite pas ce genre de choses. Et le problème là, c'est ce que je viens de voir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La compo de Saint-Etienne m'a déçu en fait. Il n'y a aucun joueur qui est sorti du lot. C'était littéralement une souffrance. Et même au niveau du capitaine, on l'a vu à la mi-temps. Je ne sais pas si c'est un bon capitaine ou autre. Le problème, c'est que même lui, à la mi-temps, il avait la tête basse. Il ne parlait pas trop à ses coéquipiers. On sentait qu'il était complètement débordé. Je n'ai pas senti un Saint-Etienne du niveau de la Ligue 1. Et sincèrement, ça me déçoit parce que je m'attendais mieux de ce que j'avais vu la saison dernière. Ils avaient plutôt maîtrisé la Ligue 2. Le problème, c'est que moi, j'aurais bien voulu que Cardona y reste. Le problème, c'est qu'il est parti. Et là, j'ai la sensation que Saint-Etienne va clairement souffrir. Et va clairement souffrir toute l'année s'il n'y a pas des joueurs qui arrivent cet hiver. Et même au niveau du coach, je ne sais pas si c'est l'homme de la situation. Parce que je l'ai senti vraiment très perdu. Vraiment dépassé. Vraiment, je ne sais pas en fait. Le problème, c'est que ces joueurs l'ont lâché tout au long du match. Ils ne suivaient pas les consignes. Et je pense que ça va pas plaire aux supporters vu qu'ils ont quitté le stade. Et je pense que ça va pas plaire non plus au président. En tout cas, ouais, c'est historique ce qu'on vient de voir. 6 buts en première mi-temps. C'est ça le plus choquant. C'est même pas le 8-0. C'est les 6 buts au bout de 39 minutes. Et je pense que ça va être dur à digérer pour les Stéphanois et que ça va être très très long. Parce que moi déjà, quand on prend des gros scores, ça fait mal. Mais alors si on prend un score comme ça, encore pire, ça peut faire très très mal. Et surtout à la tête, j'espère qu'il y a un psychologue. Et je rigole absolument pas pour les joueurs qui puissent parler, qui n'aient pas en honte ou autre. Parce que ça arrive de prendre une raclée, tout le monde en prend une. Le problème c'est que ça, faut pas non plus que ça pèse dans leur tête et qu'ils puissent se libérer et passer vite au prochain match pour pouvoir essayer de se maintenir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Supporters niçois, je pense que vous êtes heureux. Supporters stéphanois, je pense que là vous avez envie de tout casser et c'est compréhensible. Mais rien n'est fini en fait. C'est encore que le début de la Ligue 1. Il y a encore des points à aller chercher. Vous avez
été capable de battre Lille, donc je pense que vous êtes capable de battre d'autres équipes, mais pas de cette manière. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti. C'est choquant, hein. Ça fait mal. Je viendrai vous répondre comme je vous dis à chaque fois. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont répondre et qui vont me donner leurs analyses. Mais là, c'est compliqué. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.